Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie. Notre semaine a été sucrée, a été savourée, a été extraordinaire avec le mot la restauration. Bien-aimé, notre restaurateur est capable de venir encore restaurer ta vie en replaçant, en te redonnant tout ce qui t'a été volé. Waouh! Seigneur Jésus, nous te remercions, nous t'appelons encore, nous te désirons au travers de ces moments, sois notre soutien, sois notre guide, notre éclaireur, papa. Et laisse que toutes les personnes qui vont se connecter pour suivre cette émission vivent la bénédiction et la restauration venant de toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, je disais que le restaurateur est capable de nous redonner tout ce que tu as perdu. Je dis bien tout ce que tu as perdu en matériel. Jésus est capable de venir te restaurer cela. Même ce qui t'a été volé, même ce qui a été bloqué quelque part, par sa puissance, il est capable. Mais bien de fois, lorsque nous nous retrouvons devant ces cas de figure de perdre quelque chose ou de nous retrouver dans une situation de maladie, de nous retrouver dans une situation de blocage, nous avons tendance à pouvoir utiliser nos propres efforts, nos propres moyens. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Je voulais te dire, ne te fatigue pas. Ne te lasse pas toi-même à pouvoir chercher à te battre. Comment est-ce que je peux retrouver ça? Comment est-ce que je peux faire? Tu vois dans ta vie, rien ne marche. Tu vois même toi qui me regardes là, tu vois dans ta vie, rien ne marche. Rien ne tourne comme tu veux. Tout ce que tu veux faire, tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de le prendre entre tes mains. Tout ce que tu arrives au bord de toucher même à ta bénédiction. Tu ressens comme si quelqu'un te l'a pris dans tes mains. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Bien-aimé, il y a un restaurateur. Il y a un restaurateur qui est capable de venir te donner tout ce que tu as perdu. Tout, je te dis. Je te rassure qu'il a la possibilité de nous les donner. Parce que lorsqu'on marche dans la vie, peut-être par nos péchés, peut-être par sa permission aussi, peut-être par l'ennemi, le diable que nous savons, nous perdons beaucoup de choses dans nos vies. Nous perdons beaucoup de choses. Cela reste sur notre chemin. Et des fois, tu t'arrêtes à passer beaucoup de temps par toi-même. Tu fais des efforts. Tu sors par là. Aujourd'hui, je vais aller faire telle démarche. Oh, tu fais par tes efforts. Moi, je parle de tes efforts. Tu oublies que tu as un restaurateur. Tu oublies que tu as quelqu'un qui peut le faire à ta place. Et il veut le faire à ta place. Alors, nous allons lire Joël chapitre 2. Le verset 25. Que dit la Bible? La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimé, l'Éternel nous dit, les restaurateurs te rassurent, qu'il est capable de te remplacer, de te restaurer les années. Il parle pas d'un jour, il parle pas d'un mois, mais il te rassure que des années, toutes les années que tu as perdues, toutes les années que tu as souffert. Waouh, waouh, waouh. Je décrète pour une personne qui est connectée avec moi maintenant. Je dis pour ta vie, tu vois toutes les années que tu as entendu que cette situation puisse se trouver, la porte d'issue, toutes les années que tu as espéré voir ce que tu as cherché et tu l'as pas eu. Les restaurateurs te disent aujourd'hui, tu vois à l'instant où tu me suis. C'est un Dieu de l'instant où il parle.
l'instant où tu es connecté, il est capable de pouvoir transformer, il est capable de pouvoir changer et il veut restaurer aujourd'hui ta vie. Il a dit toutes ces années-là, il va les remplacer. Il va les remplacer en mettant en enlevant d'abord tous les bêtes, tous ces animaux-là, les Jékel, tous les Gazam, les asiles qui ont dévoré, il va les ôter. Et même la grande armée que j'avais envoyée contre vous, il va les enlever. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui dans ta vie. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui dans ta vie. Parce que c'est le restaurateur. C'est lui qui remet à l'état initial de ta vie. Et l'état initial de ta vie, comme je l'ai dit le premier jour, c'est pour que toi, tu puisses vivre le bonheur qui t'est dédié, le bonheur qui a été tracé pour ta vie. Il a dit le projet qu'il a établi pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et toutes ces années, tu es resté dans cette position-là. Oh, toi-même qui es malade, tu es resté dans la position de la maladie. Je t'informe que tu es un restaurateur. Tu ne le connaissais pas, tu le connais aujourd'hui. Essaye, va frapper à sa porte, va le demander. Il nous dit frappez, je vous ouvrirai. Cherchez, vous trouverez. Demandez, cela vous sera donné. Et c'est ce qui va se passer. Alors joins-toi à moi. Joins-toi à moi dans la prière. La prière qui est notre porte d'accès aussi pour qu'il puisse nous entendre, pour qu'il puisse nous écouter. Nous allons déclarer et inviter la restauration permanente dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, le restaurateur par excellence. Papa, nous voilà connectés avec toi maintenant. Nous voilà disposés devant toi. Nous avons réalisé que sans toi, personne d'autre ne peut restaurer. Tu es le seul restaurateur qui arrive au bon moment. Tu es l'homme qui connaît les temps et les circonstances favorables pour venir encore intervenir, pour venir encore réparer, pour venir encore restaurer, pour venir encore récompenser, pour venir encore réanimer, pour venir encore réhabiliter, pour venir encore réorganiser, Seigneur, dans nos vies. Je prie qu'une personne, papa, qui me suit, je prie qu'une famille, Seigneur, qui s'est connectée à cette émission, connaisse la restauration au nom de Jésus. Toi qui avais tout perdu pendant des années, il t'annonce encore ce matin qu'il est le restaurateur qui va remplacer les années. Ces années-là, d'ailleurs, notre Dieu ne compte pas comme toi et moi. Dans son kairos, bien-aimé, les années peuvent représenter un jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Reçois ta restauration là où tu es au nom de Jésus. Reçois ta réorganisation au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Je prie que la restauration puisse être notre partage. Nous en avons besoin dans cette marche. Nous en avons besoin dans ces mondes remplis de séductions, remplis de problèmes, remplis de méchants. Dans ces mondes de loups où nous vivons, nous avons besoin d'être restaurés. Laisse qu'il soit ton cas. Je décrète et je déclare par le nom de Jésus, toutes les personnes qui vont être connectées à ces moments de prière, que ta vie connaisse la restauration divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne soit comme avant. Que ton état puisse être retrouvé maintenant. Que ton état initial de ta famille, l'état initial de tes enfants, l'état initial de ta vie professionnelle est restauré. Seigneur, je te glorifie et je te remercie infiniment. Ces moments sont les moments bénéfiques pour moi et pour nous tous qui sommes en train de te suivre. Que la gloire te soit rendue. Dans ton précieux nom, nous t'avons ainsi glorifié et nous disons Amen. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter dans votre émission préférée un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. De ma part, je vous souhaite un excellent week-end dans la restauration de notre Seigneur.